Entrez, nous vous attendions. Nous savons que vous regardez cette vidéo sur notre site web ou notre chaîne YouTube parce que vous voulez connaître les étapes exactes pour obtenir ce type de document aussi rapidement et facilement que possible. Alors attachez votre ceinture, c'est parti. Bonjour, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez accélérer la procédure pour une PSL, cette lettre de la Sécurité sociale jugée non enregistrable par le secrétaire d'État du Texas. Quel en sera le coût? Quels sont les délais de traitement actuels et quelles sont les étapes pour commander une apostille du Texas avec nous? Les documents non enregistrables par le secrétaire d'État, comme une lettre de la Sécurité sociale, ne peuvent pas nous être envoyés par email ou par fax pour être apostillés. Il existe toutefois une exception que nous allons aborder. Vous devez envoyer par courrier ou déposer en personne l'original de l'affidavit certifié signé à l'encre ainsi qu'une photocopie de votre attestation de sécurité sociale à notre bureau d'Austin au Texas. Deuxièmement, tout document non enregistrable doit être dûment notarié par un notaire du Texas. Aucun autre État ou pays ne peut être utilisé. Seul un notaire du Texas peut le faire. Ensuite, vous ou un avocat devez joindre ce texte de juré ou d'attestation texane à votre document, comme indiqué ici. Ceci est donc une lettre de prestation de la Sécurité sociale ou de la SSA. Elle ressemblera à ceci. Votre nom figurera ici en haut à gauche et ils la dateront. Y ajouteront un numéro BNC et un numéro RFE. Et voici maintenant la deuxième page, comme cela se présente d'habitude. Donc, vous ne pouvez pas apostiller votre lettre de prestation sociale originale auprès du Texas. Ce n'est pas un document fédéral. Il ne peut donc pas être apostillé par le gouvernement fédéral, département d'État. Et vous pouvez contacter les deux, toutes ces agences, et elles vous diront la même chose. Ce que vous pouvez faire, cependant, c'est faire une photocopie de votre lettre de la Sécurité sociale. Donc, vous ne pouvez pas nous envoyer ou nous déposer cette lettre originale. Vous devez en faire une photocopie, puis joindre, obtenir, signer et faire notarier une déclaration sur l'honneur de copie certifiée conforme. Et c'est ce que vous allez utiliser ici même. Vous allez copier-coller ceci dans un document Microsoft Word, puis l'imprimer et enfin signer et partir. Faites-le notarier, puis attachez-le avec un trombone aux copies de votre lettre. Ou, encore plus simple, cliquez simplement sur cette icône PDF ici et tout ce que vous voyez ici en surbrillance sera téléchargé. Et encore une fois, il vous suffira de l'imprimer et de le faire signer. Mais il est important que le notaire ne fasse pas d'erreur, ce qui arrive tout le temps, ou que vous ne fassiez pas d'erreur vous-même. Nous avons simplifié cela au fil des années et continuons de le faire au maximum pour éviter toute erreur des notaires. D'abord, comme indiqué, veuillez inscrire ici le nom du titulaire de la lettre de prestation de la Sécurité sociale. C'est à cet endroit qu'il faut l'écrire. Pas de signature manuscrite. Il faut écrire votre nom en lettres d'imprimerie. Surtout, écrivez votre nom exactement comme il figure sur votre lettre. Donc, si vous regardez ici, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, sur cette lettre, dans le coin supérieur gauche, là où c'est flouté, ils vont imprimer votre nom. Cependant, la façon dont votre nom est imprimé sur cette lettre, c'est exactement comme cela que vous devez l'imprimer ici. Signez ainsi à l'emplacement signature de la lettre de prestation de la Sécurité sociale. C'est donc très clairement indiqué. Signature, impression. Nous avons des personnes qui vont signer leur nom à cet endroit. Votre document va être rejeté. D'accord? Ensuite, on a la partie du notaire. Le notaire doit imprimer votre nom juste ici et il se trompe de plusieurs façons à cet endroit. Il est indiqué d'inscrire le nom du titulaire de la lettre de sécurité sociale, exactement comme ici. Peu importe comment il est écrit, il doit être identique ici. Et les notaires font tout le temps deux erreurs types. Et ils ne font pas attention. Ils vont imprimer leur nom à cet endroit, le nom du notaire. Votre document va être rejeté. Ou ils vont vous faire signer votre nom juste là. Là aussi, votre document va être rejeté. Ou ils vont imprimer votre nom de façon incorrecte. Peut-être que ce sera comme sur votre permis de conduire, mais ce n'est pas le cas. Selon votre courrier de Sécu. D'habitude, vous utilisez votre permis de conduire, mais si cela ne correspond pas à votre lettre de la Sécurité sociale, votre demande sera rejetée. Chaque détail du courrier de la Sécu est important, puis le notaire signe là. C'est donc très important. Ne supposez pas que le notaire saura ce qu'il fait, car la plupart ne le savent pas. Vous pouvez utiliser un notaire en ligne du Texas pour notarier votre document via Zoom. Si vous êtes hors du Texas ou des États-Unis, utilisez notre page de contact pour nous envoyer votre document signé électroniquement, évitant ainsi tout envoi postal ou dépôt physique. Et pour accéder à notre page de contact depuis cette page, il y a trois façons différentes. Vous pouvez cliquer juste ici, vous pouvez cliquer sur elle ou vous pouvez cliquer juste ici. Sur notre page de commande d'apostille du Texas, bouton en bas de page, remplissez le formulaire en ligne, imprimez-le et postez-le nous avec un bordereau de retour FedEx ou UPS. Ainsi, nous pourrons vous renvoyer vos documents ou les expédier au destinataire de votre choix partout dans le monde.
Encore une fois, si vous choisissez la version électronique, vous n'avez rien à envoyer ni à déposer. Ensuite, vous allez accéder à notre page de contact et y télécharger 3 fichiers PDF. Vous allez télécharger un PDF de votre copie certifiée notariée électroniquement de l'affidavit ainsi qu'une copie de votre lettre de prestation de sécurité sociale. Deuxièmement, vous allez télécharger le PDF de votre étiquette de retour FedEx ou UPS prépayée. DHL est accepté en Europe, Amérique du Sud ou centrale, mais déconseillé car cela ralentira le processus d'au moins un jour. Troisièmement, téléchargez un PDF depuis notre bon de commande. Sur cette page, plutôt que d'imprimer une version papier, enregistrez-le directement sur votre ordinateur. Paramètres de l'imprimante. Dans le menu déroulant, vous allez choisir l'option Enregistrer au format PDF. Ainsi, votre page de bon de commande sera enregistrée en PDF. Vous allez enregistrer ce fichier. Ensuite, téléchargez-le via notre page contact. C'est tout, pas besoin de vous déplacer. Pas besoin d'avion, d'envoi postal ou de quitter votre domicile. Et vous pouvez faire cela depuis n'importe où dans le monde. C'est aussi simple que ça si vous choisissez la voie électronique. Ensuite, voici l'étape 2 concernant les instructions d'expédition. Je vais vous expliquer comment vous allez envoyer les documents et aussi comment nous vous les renverrons. Donc, l'expédition aller-retour, comment créer les étiquettes d'expédition et ce que vous devez faire. Ainsi, selon que vous demandez des documents d'État, fédéraux ou d'ambassade, des apostilles ou les trois, si vous visez un pays non signataire de la Convention de la Haye, il faut passer par la légalisation ou l'attestation de documents. Pour un document d'État tel qu'un acte de naissance pour le Vietnam ou la Thaïlande, il faudra d'abord passer par l'État du Texas, puis le gouvernement fédéral américain auprès du département d'État des États-Unis, puis enfin à l'ambassade du pays. Et c'est la troisième étape. Je vais donc vous expliquer tout cela, notamment pour l'expédition. Pour nous envoyer vos documents, il n'y a généralement que 2 manières différentes. La première option, recommandée pour 99% des gens, est l'envoi en express. Ou bien postez vos documents à notre adresse d'Austin indiquée sur notre formulaire et dans nos instructions d'expédition. Ou bien, si vous êtes dans la région d'Austin, déposez-les directement chez nous. Encore une fois, cela ne concerne pas la procédure elle-même, détaillée à l'étape 3. La procédure est la même par courrier ou en personne. Ce n'est pas un guichet ouvert. Vous ne pouvez pas entrer et repartir aussitôt avec l'apostille. Les apostilles sont délivrées par le secrétaire d'État du Texas, le département d'État américain ou l'ambassade concernée. Nous traitons toutes ces légalisations depuis notre bureau de Washington, D.C. Dans toutes les ambassades étrangères de Washington, D.C., où se trouvent 99% des ambassades mondiales. Je vais donc vous expliquer ce que vous devez faire. Si vous comptez nous envoyer vos documents par courrier, s'il vous plaît, n'utilisez pas la poste. N'utilisez pas la poste des États-Unis. Ils perdent constamment des documents. Ils perdent des milliards de dollars chaque année pour une raison ou une autre. Incompétent et peu fiable. À éviter. N'envoyez rien par courrier et ne demandez pas de renvoi postal, le suivi étant catastrophique. Nous recommandons uniquement d'utiliser FedEx, mais si vous préférez FedEx ou UPS. Ou si vous êtes en Europe, en Amérique du Sud ou en Amérique centrale, je sais que là-bas, le plus courant, c'est DHL. Mais encore une fois, le plus fiable, c'est qui? Nous les recommandons et nous expédions avec eux chaque jour jusqu'à 10 000 documents. Nous avons des clients sur 6 continents, sauf l'Antarctique. C'est FedEx, de loin les plus fiables. Si vous ne voulez pas que vos documents soient endommagés ou perdus, ils sont les plus fiables et ce sont aussi les moins chers si vous envoyez des documents. Aux États-Unis, de loin. Et je vais vous donner un exemple. Nous expédions à notre bureau de Washington, D.C., depuis Austin, Texas. C'est en plein centre du Texas, aussi loin que possible, à travers tout le pays, jusqu'à l'océan Atlantique, à Washington, D.C. Cela nous coûte 10 et 95 cents pour envoyer un document en FedEx 2 jours. Des documents à notre bureau de D.C. bureau. Si nous utilisons UPS pour le même délai, c'est plus de 40 dollars. Si nous utilisons la poste, c'est plus de 20 dollars, environ 23 dollars, donc plus du double. Donc, si vous envoyez des documents, FedEx est bien moins cher qu'UPS et la Poste, d'ailleurs. Si vous le faites rapidement, en une nuit ou 2 jours, la plupart des gens ne le savent pas. Mais c'est uniquement si vous utilisez l'option FedEx One et notre vidéo sur nos pages d'expédition va expliquer cela. Je vais vous expliquer cela. Voici donc les liens sur lesquels vous allez cliquer. Ce sera encore une vidéo de 15 à 20 minutes. Elle vous montre ce que FedEx ou UPS ne proposent pas sur leur site. Voici des captures d'écran et une vidéo expliquant étape par étape comment créer une étiquette de retour prépayée sur fedex.com ou ups.com depuis n'importe où dans le monde. Peu importe où vous vivez, vous pouvez créer cette étiquette en ligne, l'imprimer pour nous l'envoyer par courrier ou simplement télécharger et envoyer par email le PDF fourni par le site. C'est uniquement un PDF. Vous ne pouvez pas nous donner des étiquettes dans un document Word ou un GIF ou un JPEG. Il nous faut le PDF original que UPS et FedEx vous fourniront.
Lorsque vous cliquez sur ces liens juste ici, ils vous montreront une vidéo et vous guideront avec des captures d'écran pour vous expliquer comment faire cela où que vous soyez. Si vous expédiez à l'international, vous devez remplir une facture ou un reçu de douane que vous devez remplir. Vous cliquez sur celui-ci pour FedEx et celui-ci pour UPS. Et nous avons déjà un modèle pré-rempli pour vous. Il vous suffit de le compléter. Ensuite, signez votre nom et indiquez la date dessus. C'est tout. C'est déjà fait. Selon le pays, ce n'est pas nécessaire et nous le faisons par précaution. Nous vous conseillons de le faire pour l'international lors de l'envoi de votre document depuis les États-Unis vers un autre pays. Par exemple, le Mexique ne s'en soucie pas vraiment, mais vous pouvez le faire, même si avec FedEx, cela n'a pas vraiment d'importance pour eux. Mais pour la grande majorité des autres pays, il faudra vraiment que vous ayez ce document pour passer la douane. D'accord? Et puis, l'autre point très important, c'est que vous ne pouvez pas mettre notre nom sur l'étiquette d'expédition. Je me répète, vous ne pouvez pas mettre notre nom, numéro de téléphone ou adresse nulle part sur votre envoi. Le renvoi correspond à l'expédition vers vous. Une fois votre document apostillé, vous voulez qu'il soit renvoyé ou transmis à un cabinet d'avocats dans un autre pays, à un proche, un collègue, une entreprise ou une entité gouvernementale. Où que vous vouliez que nous l'envoyions, c'est vous qui créez une étiquette d'expédition prépayée. D'accord? Vous êtes l'importateur et l'expéditeur. Donc, vous ne pouvez pas y mettre notre nom. Parce que si cela passe par la douane, c'est nous qui serons facturés et nous recevons effectivement des factures de plusieurs centaines de dollars. Ce n'est pas à nous, donc nous ne renverrons pas vos documents si vous mettez notre nom dessus. D'accord. Imaginez cela comme une enveloppe que vous envoyez à quelqu'un. Dans le coin supérieur gauche, aux États-Unis, vous mettez l'expéditeur. C'est-à-dire que si l'adresse à laquelle vous l'envoyez est incorrecte et que la poste ne peut pas la livrer, ils vont vous renvoyer ce courrier. C'est ce que nous demandons. Vous ne pouvez simplement pas mettre notre adresse dessus. Vous devez mettre n'importe quelle adresse, peu importe laquelle. Utilisez celle d'un ami, d'un proche, d'un collègue ou d'une entreprise, qu'importe. Évitez juste d'utiliser nos propres informations. Utilisez simplement vos coordonnées. Mettez votre adresse en expéditeur et destinataire. Par exemple, vous l'expédiez et vous le renvoyez en Europe. Vous avez un ami ou un proche aux États-Unis. Vous pouvez utiliser leur adresse. C'est valable seulement si votre colis vous est retourné. Ils ont besoin d'une adresse pour le renvoyer ou pour facturer les frais de douane si vous ne les avez pas payés. De toute façon, cela n'a pas vraiment d'importance. Pas possible de mettre l'adresse. C'est vraiment simple. Et encore une fois, pour les deux cas, vous cliquez ici, nous allons voir ce que cela signifie et comment faire. Lorsque vous le faites en ligne chez FedEx ou UPS, ils demanderont d'où l'envoi est expédié. Vous ne pouvez pas y inscrire notre adresse et notre numéro de téléphone. C'est très simple. Certains le font quotidiennement. On dit que c'est infaisable, mais si, vous vous y prenez juste mal. Suivez le guide. Faites-le en ligne. N'essayez pas de faire cela dans un magasin FedEx ou UPS, car souvent, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Vous pouvez tout simplement le faire en ligne. Nous le faisons tous les jours depuis tous les pays du monde. Vous pouvez créer l'étiquette en ligne sans utiliser notre adresse, car encore une fois, c'est vous qui la créée et qui la payée. Pas nous. On dépose chez FedEx, UPS ou DHL pour vous. N'utilisez pas notre adresse, car sinon techniquement, aux yeux de FedEx, UPS ou DHL, nous serions alors l'importateur. Nous serions l'expéditeur. Toute la responsabilité légale retombe sur notre entreprise et nous ne pouvons pas, selon notre politique interne, accepter cela. Donc ne mettez pas notre adresse sur les étiquettes d'expédition. C'est crucial, car nous ne l'enverrons pas, c'est absolument certain. Nous ne le renverrons pas. Veuillez nous envoyer une nouvelle étiquette d'expédition. Pour l'international, notre adresse, numéro de téléphone et nom ne doivent pas apparaître. En particulier, si c'est pour l'international, nous ne le renverrons pas. C'est donc très important. Pour récupérer ces documents rapidement, le processus prendra du retard. L'envoi d'une nouvelle étiquette prendra plusieurs jours avant de pouvoir agir. Alors, merci de ne pas inscrire notre nom, adresse ou numéro sur cette étiquette d'expédition prépayée. C'est vraiment tout ce qu'il y a à savoir pour l'envoi. C'est très simple. Il vous suffit de suivre ces étapes si vous venez déposer des documents chez nous. Vous pouvez aussi les déposer en personne. Fournissez-nous une étiquette prépayée pour le retour. Au lieu de l'envoi postal, vous les déposez chez nous et on vous les renvoie par courrier. Beaucoup de gens font aussi cela. Créez votre étiquette en ligne, puis lorsque vous vous rendez en agence à Austin, déposez vos documents. Ensuite, le jour même ou dans les 2 jours, comme expliqué à l'étape 3, selon le temps nécessaire au secrétaire d'État pour les délivrer, ou le gouvernement fédéral ou l'ambassade, alors nous vous les renverrons. C'est comme ça que ça fonctionne. Voici l'étape 3. Je vais vous présenter les tarifs actuels que nous proposons et si vous souhaitez nous déposer des documents, ainsi que connaître nos délais de traitement à la date actuelle.
le 30 novembre 2025. Donc, si vous souhaitez nous transmettre des documents, ce que vous devrez faire, c'est procéder à l'impression de notre formulaire de commande que vous remplissez directement en ligne, sur lequel vous allez cliquer juste ici, tout en bas. En cliquant ici, vous accéderez à la page de notre formulaire de commande. C'est ce formulaire que vous allez remplir en ligne puis imprimer. Il y a aussi une autre vidéo qui explique comment remplir le formulaire de commande et tout ce qui s'y rapporte. Donc, si vous allez, encore une fois, si vous allez nous envoyer vos documents par la poste, ce que la plupart des gens font, vous imprimez notre formulaire de commande et vous l'envoyez avec vos documents. Comme nous l'indiquons à l'étape 2, vous nous l'envoyez. Si vous souhaitez déposer vos documents en personne, ce qui ne rend pas le processus plus rapide, et je vais expliquer pourquoi. Si vous souhaitez le déposer à notre bureau d'Austin, qui est le seul endroit où nous pouvons le faire, ni à Houston, ni à Dallas, uniquement à Austin, vous pouvez le déposer. Vos documents. Si vous habitez dans la région d'Austin, vous devez imprimer notre formulaire de commande et l'apporter avec vos documents. Et maintenant, je vais vous passer en revue nos heures limites pour les commandes avec service le jour même. Cela signifie que nous allons déposer vos documents juridiques auprès du secrétaire d'État du Texas si nous recevons vos documents avant midi. Heure normale du centre, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés fédéraux ou d'État importants. Ainsi, à chaque fois que le secrétaire d'État ouvre, ils sont fermés plus souvent que les seuls jours fériés, comme ce 4 juillet. Ils ont fermé le lundi suivant sans que ce soit un jour férié fédéral. De même, pour ce mercredi avant Thanksgiving qui n'était pas non plus un jour férié, ou vendredi noir, eux aussi sont fermés. Ce n'est pas férié, mais ils sont tous fermés 3 jours cette semaine. Et ils seront fermés pendant 3 jours pour Noël. Ils l'ont déjà annoncé la veille de Noël. La veille de Noël n'est pas un jour férié. S'ils sont fermés, on ne pourra pas enregistrer votre document. Soyez-en conscients. Ainsi, pour que vous sachiez les délais de traitement, aucune entreprise ne peut déposer vos documents tant que le secrétaire d'État n'est pas ouvert. Je veux donc être clair à ce sujet. Donc, si nous recevons vos documents avant midi, heure normale du centre, du lundi au vendredi lorsqu'ils sont ouverts, nous vous le garantissons. Si nous les recevons avant midi, nous les déposerons auprès de l'État du Texas. Ensuite, cela dépend de leur délai de traitement. Nous ne contrôlons pas cela. Aucune entreprise ne contrôle la rapidité de traitement des dossiers. À l'heure actuelle, et nous modifions cela chaque mois, comme en ce moment, dans quelques heures, cela va passer à décembre 2025. Donc, si vous regardez cette vidéo dans le futur, en 2026 ou 2027, oubliez ce que vous voyez dans cette vidéo. Ce qui compte, c'est ce qui est indiqué sur cette page. Juste ici, c'est le délai de traitement actuel pour le secrétaire d'État et je vais vous l'expliquer à travers nos exemples. Donc, à l'heure actuelle, en novembre 2025, il faut entre 0 et 2 jours ouvrables au secrétaire d'État pour délivrer des apostilles sur les documents. Et je vais vous expliquer ce que signifie 0 jours. D'accord, donc nous allons donner quelques scénarios ici. Donc, si nous recevons vos documents par courrier ou dépôt avant midi, heure centrale, nous allons déposer vos documents. Alors, il est possible, mais pas probable, que le secrétaire d'État délivre votre apostille le jour même. Donc, le jour même signifie 0, c'est-à-dire que nous recevrons votre document à midi ou avant ce jour-là. Nous allons le déposer ce jour-là et il se peut qu'il le délivre le même jour. Nous allons vous le renvoyer le même jour. C'est ce qu'on appelle 0 jour. Ou bien il se peut que cela prenne jusqu'à 2 jours ouvrables après que nous l'ayons déposé pour qu'il vous le délivre. D'accord, je vais donc expliquer nos exemples ici. Donc, scénario 1. Nous recevons vos documents avant ou à notre heure limite de midi, heure centrale, un lundi. Et ensuite, nous le déposons ce même jour. Le secrétaire d'État délivrera soit une apostille sur vos documents le même jour, ce qui correspond à 0 jours. Le jour ouvrable suivant, il pourrait le faire, ce qui fait 1 jour ou 2 jours ouvrables. Donc, dans le pire des cas, vous le recevrez et il vous sera renvoyé par courrier le mercredi. C'est l'idéal si nous recevons votre document avant midi. Le deuxième exemple, c'est si nous le recevons après-midi. Donc, si vous nous l'envoyez par courrier à 2 ou 3 heures de l'après-midi via UPS, FedEx ou DHL, ou si vous le déposez à notre bureau entre 14 et 16h55 ou juste avant 17 heures ce même lundi. Nous allons donc le déposer le jour suivant ou le jour ouvrable suivant. Et ensuite, il pourrait l'émettre le même jour, soit 0 jour. Il pourrait aussi l'émettre le jour ouvrable suivant, ce qui prendrait 1 ou 2 jours ouvrables de plus. Dans le pire des cas, nous le récupérerons pour vous le renvoyer à ce moment-là. Jeudi. Dans les deux cas, si nous recevons votre document lundi, quelle que soit l'heure, ce sera pour mercredi ou jeudi. Dans le pire des cas, à moins d'une apocalypse, d'une révolte ou d'une invasion extraterrestre. Si vous le faites un lundi, il vous sera renvoyé par courrier le jeudi.
Dans le pire des cas, dans le meilleur des cas, il peut vous être renvoyé dès le lundi. Donc, juste pour récapituler, et je ne saurais trop insister là-dessus, si vous vous rendez dans notre bureau principal à Austin, déposer vos documents sur place au lieu de les envoyer par courrier ne rend pas le processus plus rapide. Peu importe si nous les recevons en dépôt ou par courrier, avant midi ou après, le délai de traitement sera le même. Trop de gens ne lisent pas notre site, viennent sans nous contacter et pensent que ce sera immédiat. C'est impossible car cela dépend du secrétaire d'État. C'est leur décision. Ils décident s'ils le délivrent le jour même, le lendemain ou sous 2 jours. Donc, s'il vous plaît, sauf si vous vivez vers Austin, ça n'accélère rien. Envoyez-nous simplement vos documents en express, comme indiqué à l'étape 2 pour savoir comment faire. Et ce sont les tarifs actuels. Ils pourraient en changer dans les prochaines années ou plus tard. Ne vous fiez pas à cette vidéo, mais plutôt aux informations indiquées ici même. Quoi que ce soit indiqué ici, juste ici. Quel que soit ce qui est indiqué ici à ce moment-là, c'est le tarif en vigueur. Donc, pour le premier document, si vous avez besoin de faire apostiller un document auprès du secrétaire d'État, c'est 95 dollars. Et cela inclut tous les frais de dépôt. Donc, vous ne nous envoyez pas de chèque, de mandat ou de chèque de banque. Vous ne nous envoyez pas d'argent pour les frais de dépôt d'État et vous ne faites pas la paperasse. Vous ne nous envoyez pas le formulaire de l'État. Nous avons nos propres formulaires et nous payons les frais de dépôt. Donc, c'est juste 95 dollars. C'est tout. Pas de taxes. C'est 95 dollars net. C'est tout ce que vous payez. Et si vous avez plusieurs documents, c'est à tarif réduit. Voici un tableau simple. Pour un document, c'est 95. Pour deux, il faut des apostilles. Et en même temps, c'est 170, 3, 245 et ainsi de suite. Ce sont les tarifs actuels. Vous savez, c'est juste comme ça. Et encore une fois, tout document supplémentaire coûte 75 dollars chacun. Quand vous êtes prêt à commander, cliquez sur ce bouton pour accéder au formulaire de commande d'apostille du Texas. Et encore une fois, ceci concerne uniquement le Texas. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas pour les tarifs fédéraux ou les tarifs d'entreprise, ni pour les documents d'entreprise du Texas à apostiller ou les frais d'ambassade. Ceci concerne spécifiquement uniquement le secrétaire d'État du Texas et les documents texans. Donc, les documents notariés par un notaire du Texas ou les documents délivrés par une entité texane, une ville, un État, un comté ou le gouvernement de l'État, comme un acte de naissance texan, un certificat de décès, une licence de mariage, un jugement de divorce, un casier judiciaire, des chèques, un permis de conduire, procuration, ce genre de choses. Voilà, c'est l'étape 3. Merci.